enfonçait davantage les épines, dont les taches de sang parsèment la nuque. Aucune relation de crucifixion ne mentionne une couronne d'épines. Le suaire et les évangiles en sont les seuls témoins. L'homme du suaire devait prétendre à une royauté pour avoir été affublé de cette coiffe aussi atroce et cruelle. Une reconstitution exacte de la crucifixion de l'homme du suaire a été sculptée par le docteur Villandre. Tous les détails qui se trouvent mentionnés sur le suaire ont été portés sur cette sculpture. Je me suis arrêté un instant sur la crucifixion de Jésus. Au moment de la mort, Jésus s'est écrié « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira. C'est le texte de l'Évangile. Médicalement, on attribue la mort du Christ à un éclatement du cœur sous l'effet de la souffrance morale qu'il a ressenti d'être séparé de son Père. Le Christ est mort d'être coupé de son Père, comme une plante a été coupée de ses racines. Cette mort affreuse de la croix, Jésus l'a acceptée. N'a-t-il pas dit « Nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne ». Tous les crucifiés étaient, après leur mort, jetés à la fosse commune. On effaçait toute trace de leur vie. Ils n'avaient droit à aucun respect. Et pourtant, l'homme du suaire, tout comme Jésus, a été considéré, malgré l'infamie, malgré l'opprobre, comme un personnage important, pourvu d'un linceul de qualité, afin de recevoir une sépulture de riche. Ainsi, de détail en détail, le suaire me confirmait toujours plus sa ressemblance frappante entre son crucifié et celui des évangiles. J'examinais la plaie produite par la lance. Elle ressort avec la même netteté que les trous des clous, bien que la tache de sang qu'elle ait provoquée soit moins distincte que les autres. La plaie d'abord. Elle se situe à droite, sur la partie antérieure du thorax, entre la 5e et la 6e côte. On voit nettement la forme ovoïdale de la lame qui a pénétré de 10 cm environ, vers la gauche en haut. La tache de sang, bien que raccommodée partiellement, est moins distincte que les autres taches de sang. Des savants ont affirmé que cela est bien dû au fait que le sang sorti de cette plaie a été évacué non pas sous la pression du cœur, mais par simple apesanteur, après la mort. L'oreillette droite, frappée, est le seul endroit du cœur toujours plein de sang après la mort. Et le sang a coulé, mêlé à un abondant sérum, dû à l'augmentation du liquide cardiaque causé par l'agonie sur la croix. Durant le port du corps jusqu'au sépulcre, hors du linceul, le sang a abondamment coulé jusque sur le dos et il s'est coagulé partiellement sur le corps. Le crucifié était nu, c'est ce que révèle le suaire. Nous pouvons voir des traces de flagellation jusque sur le bas du dos. L'infamie, la dégradation physique et morale du condamné était également due au fait qu'il était nu. Et bien que tous les artistes chrétiens depuis 2000 ans aient représenté Jésus avec un linge autour du corps, par respect pour lui, il est presque couramment établi aujourd'hui que le Christ a été crucifié nu. Curieux que parmi toutes les pièces archéologiques et historiques de la chrétienté, le suaire est le seul témoin de ce détail. Le suaire de Turin, étudié dans ses moindres détails, révèle-t-il pour autant avec certitude l'identité de son crucifié? Comment l'image s'est-elle imprimée sur le linge? J'examinais le caillot de sang du front en forme de 3 renversés. Cette marque est due à la coagulation dans les rides. D'autres filets de sang descendent le long des cheveux, à droite et à gauche, presque jusqu'au menton. Cet écoulement est dû à la lésion de la veine frontale piquée par une épine. Nous distinguons également une piqûre en V renversée, visible dans l'artère temporale superficielle. Le docteur Rodante a établi avec certitude la coagulation du sang veineux et du sang artériel. Pour lui, la marque de la tempe en V renversée et la marque du front en 3 renversés
sont toutes les deux dues au mouvement alterné de la tête sous l'effet de la douleur provoquée par des coups portés sur la couronne d'épines. C'est sans doute un exemple de plissement spasmodique du front sous l'effet de la douleur qui aurait provoqué la marque de sang du 3 renversé. Or, un mystère demeure. Aucun savant ne peut l'expliquer. Puisque le sang imprimé sur le linge n'a pas coulé, puisqu'il n'a pas été arraché, puisqu'il ne laisse aucune trace d'étalement, c'est que le suaire n'a pas été ouvert pour en sortir le corps. Mais alors, comment le corps de l'homme du suaire en est-il sorti ? Le sang a imprégné les fibres du tissu, tandis que l'image du corps, la marque du corps, n'a marqué que très superficiellement le tissu. Rien n'a traversé l'étoffe. La science reste incapable d'expliquer ce phénomène. Et puis est enfin venue l'image capitale du suaire. J'ai été confronté à la marque imprimée par le corps même du crucifié, non pas par son sang. Pour les savants, cette image, chimiquement pure, superficielle, est due à une roussissure provoquée par un rayonnement de lumière ou de chaleur émis par le corps enveloppé dans ce drap. Un phénomène d'oxygénation et de déshydratation, comme par exemple lorsque l'on grille superficiellement du pain. Ce rayonnement, la science ne peut l'expliquer, aucune expérience n'a pu en démontrer l'origine. Seul un brusque changement dans l'état physique du corps a pu en être la cause. Pour certains savants, le suaire ne peut s'expliquer que s'il a enveloppé un corps humain auquel il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Or, seul un événement historique semble correspondre aux données de ce problème de physique, le passage de ce corps étendu, froid et sanglant dans le tombeau humide à l'état glorieux. L'homme du suaire est-il Jésus-Christ ? Ce visage doux, paisible, d'une étonnante beauté, serein dans la mort, est-il celui du charpentier de Nazareth ? Beaucoup le croient. Mais le fait que le suaire soit authentique ou non ne doit pas être essentiel à la foi. La foi n'a pas besoin de preuves. La foi qui vient voir des miracles pour croire, ce n'est plus la foi, c'est la crédulité. Pourtant, ce linge ne peut que nous troubler. Tous les détails de la crucifixion y sont imprimés. Il nous montre qu'il s'agisse de Jésus-Christ ou d'un autre homme crucifié de la même manière, ce que l'homme de Nazareth a consenti, ce qu'il a choisi, ce qu'il a voulu supporter par amour pour ses frères humains. La science ne peut et ne pourra jamais arriver à prouver l'existence de Dieu et la résurrection de Jésus. Il y aura toujours un espace libre pour la foi. Même si le suaire s'avérait avec certitude celui qui a entouré le corps de Jésus, on ne pourrait pourtant que regretter la dévotion excessive, voire l'adoration dont il est parfois l'objet. Car si dévotion il peut y avoir, elle ne doit être accordée qu'à Jésus seul, et non à un tissu, le plus authentique soit-il. Le deuxième des 10 commandements, souvent oublié, ne dit-il pas « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Il me fallait aborder, afin que ma réflexion soit la plus éclairée possible, les questions soulevées par les contradicteurs du suaire. Quelques traces de vermillon ont été relevées sur le linge. D'où proviennent-elles? Du travail d'un faussaire? De l'indélicatesse d'un copiste qui a essuyé son pinceau à l'original pour faire plus authentique? Pourquoi n'a-t-on jamais procédé à une spectrographie pour déterminer la nature de ce pigment? Pourquoi les plis du tissu n'ont-ils jamais laissé de traces depuis 2000 ans? Pourquoi le visage s'est-il imprimé sur le linge selon une projection droite, directe, comme dans un miroir, alors qu'il aurait dû subir une déformation lorsqu'on étale le tissu? En
mathématiques, on appelle cela un défaut de projection octogonale. Sur le suaire,